On repart, au fond. Comme si de rien ne s'était passé. On sait pas pourquoi ils ont mis du sable, juste là. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Jour 2 de notre aventure au Portugal et aujourd'hui c'est du sable, du sable, du sable, du sable. Ils vont me détester, ils vont m'insulter, ils vont en avoir marre, ils vont être dépités. Mais c'est l'histoire du sable. Avant, tu connais la chanson? Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Si vous regardez autour de vous, vous voyez qu'à part du bitume, le seul truc qu'il y a c'est du sable. Bienvenue dans l'enfer du sable. Merci Thomas Galère pour le traquenard. Merci. Tu vas renommer ta chaîne YouTube d'ailleurs. Et on va tout balancer Internet. Bon, nous y sommes. Tout le monde dégonfle. 500 grammes devant, 500 grammes derrière. Même moi qui suis en chambre à air, Tom. Ouais. T'en as d'avance de toute façon. Ouais. 500 grammes c'est pas beaucoup, hein. Faut en retirer beaucoup du coup. Bon les gars, c'est le début du sable. Et c'est dur. Enfin, pour eux quoi. C'est très dur. C'est très très dur. Dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can't make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely when you got no one on your side. Il est quelle heure là? Il est midi. Je suis KO. C'est la fin des haricots. Va falloir aller manger. Allez Tom, on y va. Christian, calme-toi, on va peut-être déjà raconter comment ça s'est passé ce matin, non? Tu crois pas? Donc Internet, par rapport à hier pour nous et la semaine dernière pour toi, aujourd'hui on va clairement monter d'une marche. C'est une journée très très difficile qui attend l'équipe. Aussi bien du point de vue physique que du point de vue moral. Ils vont me détester. Je sais que je me répète Internet, mais cette phrase est vraiment importante et il faut vraiment la garder à l'esprit quand tu commences le sable. Je ne connais personne qui n'ait pas détesté le sable quand il a commencé, mais je ne connais personne non plus qui n'a pas adoré le sable après avoir persévéré. Sauf que aujourd'hui il commence, donc ils vont détester. Le vrai problème avec le sable, c'est qu'il n'y a pas vraiment possibilité d'apprendre petit à petit. Ah bah non, je venais de faire la chambre, Christian. T'es tout de suite dans le dur, tout de suite face à toi-même. Et c'est ça qui est compliqué. D'habitude, on avance doucement, progressivement, on prend le temps. Là, tu te prends une grosse claque dans ta gueule et c'est comme ça, faut avancer. Joli. Allez, mets-toi debout, Henrik. Allez, debout tout de suite. Henrik, debout. Oui, mais là, tu le sens pas parce que t'es assis, ça peut pas marcher. Maintenant que tu roules, là, range tes pieds. Range-les. Allez, premier step, range tes pieds. Allez, debout. Debout. Allez, roule, t'arrêtes pas. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Ne t'accroche pas au guidon, s'il part, tu le laisses partir. Remets-toi debout. Allez, du gaz, 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 t'arrêtes pas, du gaz. Tant que ça roule, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz. Tony, regarde plus loin devant. Va chercher avec ton regard. Là, le regard, il est hyper important. Allez, debout. Laisse faire l'avant, regarde devant. Allez. Allez, Tony, il faut que tu partes en mettant du gaz. Allez, accélère. Coupe ton DTC, t'as ton DTC là.
Allez, t'arrêtes pas Tony, t'arrêtes pas, gaz, t'arrêtes pas, tant que ça roule, t'accélères. Allez. Les premières chutes vont pas se faire attendre. Dès les premiers mètres, on est par terre. Et c'est ça qui physiquement va être compliqué. Tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever. Tirer des motos ensablées, aider les copains. Bref, c'est vraiment une épreuve compliquée. Et donc, en toute logique, c'est compliqué pour le moral. On a un paquet de photos comme ça. Surtout aujourd'hui, je crois. Mais t'as fait de la moto. Alors ça, c'était au premier kilomètre 1, ça au kilomètre 2, ça au kilomètre 2 500. Putain, nickel, ça y est, là j'ai réussi cette portion parfaite. Eh ben non. Et après l'autre portion, tu fais 10 mètres, tu tombes 2 fois. Ouais. Oh putain, le ratio il est mort, ça y est. Le ratio, merde, 500 mètres. Ouais, c'est ça. Quand t'es bien, quand t'es bien trop longtemps, ça le fait pas. Ah, finalement, 2 minutes 18, 2019. Ouais, voilà. Allez, 2,20 à battre. La prochaine session, elle est pour moi. Mais c'est pas grave, on va prendre notre temps, avancer mètre par mètre et apprendre. Toujours plus apprendre, après tout. On est là pour ça. Même si on va être honnête, à ce moment-là, ils se demandent clairement ce qu'ils font là. Putain mais quelle idée de merde, j'ai eu de tomber sur ta vidéo un dimanche matin, toi je te jure. Je pourrais être dans mon canapé tranquille. Regarde dans quelle galère tu m'as foutu encore. Merci Henrik de nous avoir mis dans cette merde. Moi j'arrête tout là, je te rends ton micro, je monte sur la moto, je retrouve le bitume et je me casse. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai, j'aurais pu me contenter de leur faire un petit bout de sable à touriste. Tu sais, un truc facile du genre, juste pour dire que t'as roulé dans le sable quoi. Mais déjà, c'est pas les touristes, c'est le gang de Rosas. Et puis il me semble que je te l'ai déjà dit, mais je crois que j'ai pas vraiment une gueule de guide touristique. Et puis de toute manière, on est bien d'accord, j'ai pas vraiment une gueule de guide touristique. Tu veux que je communique? Il a fallu que je construise une cabane sous mes pieds pour pouvoir soulever la moto. Parce que je me suis enfoncé 4 fois d'affilée, c'était horrible. Très très dur physiquement. Donc après avec la cabane, les pines de pin, les bouts de bois, ça a fonctionné. Bravo déjà. Attends, les souliers. On va pas se mentir, la GS c'est une moto extraordinaire. Mais dans le sable, la 790 c'est bien plus à son aise. Alors les filles, Ça fait longtemps qu'on vous attend les mecs là. on se barre la biscotte. Bah ouais. Moi je me pose, je sors le drone, je fais quelques plans. Ok. Tu veux qu'on aille là-bas ou... Moi je vais rester avec les motos. Donc ça Non mais je vais les garder moi les motos, t'inquiète pas. Et vous pouvez avancer par là pour aller aider Christian. Elle est bien ma stratégie ou pas? Ma galère, il est horrible. Horrible. Tu sais que j'ai la formation de pilote de drone, moi je peux le faire. Toi tu veux les aider, moi je sors le... Tu me files ton drone? Non, Mais tu si vas t'es aussi bon en pilotage de drone qu'en pilotage de moto, Arrête, ça suffit, t'es ma galère. Internet ne va pas avoir de belles images. Ouais, bah, tu vas voir tout ce que je vais lui balancer internet dans l'outro, tu vas voir. Bon ben voilà, apparemment la réussite ça paye pas des masses avec Thomas Galère. Ouais. Parce que maintenant on est obligé de faire demi-tour pour aller aider les deux G-assistes. Voilà, les Panzer. Voilà. Et là le truc c'est qu'on les voit même pas. A priori ils ont allumé les lumières mais on voit rien du tout. Ils ont allumé un feu. Alors ce qu'on peut faire, comme il est là-bas, on fait genre, on se cache juste derrière la butte là, tu vois la petite butte là. On fait une sieste et puis on attend. ça me va. Ils sont en train d'écrire SOS par terre. Ils vont lancer une fusée je pense. Mais s'ils sont là, c'est que je sais pertinemment qu'ils en sont capables. Et oui, je leur en demande énormément. Je n'attends rien de moins d'eux que l'excellent. Mais vu l'équipe, j'ai du taf. Bisous caresses. Ouais, c'est super ça Christian. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc on va travailler encore et encore. On va s'ensabler, désabler, relever des motos. Mais on va finir par y arriver. Peu de personnes en veulent autant que le gang de Rosas. Donc j'en abuse. Car, je te le dis pas tout de suite, mais on fait pas du sable juste pour faire du sable. J'ai de grands projets pour eux, mais ça je t'en parle plus tard internet. T'inquiète surtout pas. Maintenant il est midi, alors ok Christian, c'est l'heure de ta réplique. Il est quelle heure là? Il est midi. Je suis KO. C'est la fin des haricots. Il va falloir aller manger. Allez Tom, on y va. Allez les gars, bravo déjà pour ce matin. Bien joué. Bravo. Bravo Christian.
Bravo. Un bon repas s'impose. Je teste avec Tony un plat typique du Portugal et honnêtement je saurais pas trop comment le décrire. Mais je crois que la tête de Tony résume assez bien le plat. Nous repartons pour une nouvelle après-midi sable, et quand au bout de 100 mètres t'es déjà par terre, là c'est sûr que le moral en prend un coup. L'après-midi va être très compliqué. Hendrik et Kevin ont déjà bien compris le truc, et du coup ils sont bien partis devant, et ils se gênent pas pour faire les malins d'ailleurs. Voilà, donc même constat que ce matin. Rien n'a changé, je change pas une méthode qui foire a priori. Ah, ils sont encore à 1 km je crois. Moi je reste en arrière avec Christian pour essayer de l'aider à passer au mieux ce cap. Pour Tony, on attaque le moral. Il va plus vite que Christian, mais il est quand même plus lent que les deux qui sont devant. Donc il se retrouve tout seul, coincé entre nous derrière et eux devant. Et moralement c'est difficile, il est tout seul pour les galères. Donc j'essaye de faire des allers-retours entre Christian et lui pour pouvoir l'aider au maximum. Mais on commence à taper dans les réserves. Donc on avance toujours mètre par mètre pour essayer de déverrouiller les bases du sable. Mais quand tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu vois Christian, là, c'est là typiquement, plutôt que d'avoir peur de couper les gaz, de te laisser faire, faut accélérer. Moralement c'est difficile. Et donc oui, c'est humain, tu cherches des solutions pour essayer de te sortir de ce bourbier. Là par exemple, vous pouvez admirer la magnifique technique du poulpe sablé de Christian. Mais malheureusement dans le sable, c'est sans appel. Ça ne sert à rien d'autre qu'à te mettre en danger au niveau du bas du corps et t'épuiser physiquement. Mais c'est tout à fait normal de vouloir essayer ça. Un, 2, 3. Remets-toi en première, Tony. Après une bonne pause histoire de reprendre ses esprits et une bonne discussion avec Christian, je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Ça y est, il déverrouille des cases et il accepte de continuer à accélérer même quand la moto bouge. Alors oui, il est encore tendu, mais pour lui c'est un pas de géant en avant. Alors bravo Christian. Les progrès depuis ce matin sont juste énormes et j'avais mis la barre très haute, donc je suis le premier heureux. Il nous reste encore pas mal de chemin avant le bivouac du soir. Mais il est vrai qu'ils ont déjà beaucoup donné et que la journée a déjà été vraiment remplie. Christian, Tony et Hendrik décident de finir les derniers kilomètres par la route, ce qui est je pense une sage décision. Donc Manu et Seb là, Ouais. tu serais régalé? Moi je dis le meilleur moyen de savoir, c'est pas compliqué, c'est de revenir puis de les amener. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres solutions si on veut être fixé? Oui, après c'est une sorte de reconnaissance qu'on fait pour eux un peu. C'est ça. Bien sûr. C'est vrai que c'est... Kevin en a encore un peu sous le pied, donc je vais pas le laisser comme ça. On va continuer par le sable. Et là, juste je me tais. I see you running out of reason. Don't try to blame it on the season. Why you wanna walk away? When we began, swear we had something that would last. Baby has a feeling bad. Falling in was easy. How do I make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried and true. Was I a fool
I know sometimes I may wander, but I would never leave asunder a thing as good as what we have. Is it a rule? Ça c'est pas magique. What's good is worth the fighting. There ain't no denying that you and I were made to last. Falling is easy. How can we make it stay? Félicitations les gars déjà. Bravo pour ta journée. Merci Kevin. Franchement, bien. Tu peux être sympa quand tu veux. Des fois, c'est pas souvent, mais Kevin, super. Franchement, dans ce que tu as fait enfin là, c'est vraiment, vraiment très bien. Parce que je t'ai emmené dans du truc bien dur. Et pour une première dans le sable, il n'y en a pas beaucoup qui seraient passés. Bien dur, vous faites doucement, vous étiez tous les deux dans les bras quand même. Ouais, tu vois, on est bien, on était posés et tout, on montait notre petit bivouac, et ben non, qu'est-ce qui se passe? Faut aller relever 2 GS encore pour la 40e fois de la journée. Donc moi je te dis, j'en ai marre. Tu crois que j'ai acheté une moto légère et performante pour aller relever de la GS à tour de bras? Bah ouais, Tommy. Donc la prochaine fois, tu sélectionnes mieux tes stagiaires et puis tu fais à ce qu'ils soient mieux équipés. Merci Tommy. C'est qui a choisi les stagiaires? Ça va, ils sont là-bas, on y va. Allez, allez, coupe. Ça va Tony? Ouais, ça va, ouais. Mais là, c'est fini pour moi, il faut m'aider. Il faut les ramener là. J'étais bien, putain, regarde tout ce que j'ai fait. Tu la vois ma trace? Regarde. J'étais bien, j'ai ralenti. Paf! Catapulte. Pour Tony, la dernière centaine de mètres de sable aura vraiment été fatale. Non, là c'est bon pour moi, pour aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, si ça pouvait être fini pour demain, toute la semaine d'ailleurs, ça serait cool. Et malheureusement, tu ne penses pas si bien dire, même si à ce moment-là, on n'en a pas la moindre foutue idée. C'est pas loin, hein. Au film, là, quand même, la belle trace que j'avais pu faire avant. Il a tout donné, il en peut plus, il est au bout de lui-même et il est dépité. Il va lui falloir un peu de temps et pas mal de discussions avec lui pour lui rappeler que le sable s'en vaut vraiment le coup. Parce que quand t'es dans cet état d'esprit, t'as qu'une envie, c'est de remballer et de rentrer à la maison. Mais Tony c'est un guerrier, alors j'ai pas de doute. Il va juste falloir un peu de temps, on va remonter en selle et il va y arriver. Le meilleur moment, au moment où on t'a quitté. C'est le meilleur moment d'ailleurs. Le meilleur moment pour moi c'est le montage de tente. Avec ce petit coucher de soleil. C'était top. C'était top et il n'y a que du temps de bavard pour nous faire ça. Ah bah moi j'ai bien aimé le sable finalement, tu vois, c'est galère, ce matin j'en ai chez ma race, puis à un moment j'ai eu le déclic et après c'est parti. Sauf qu'après j'étais fané et puis j'ai eu peur de louper une bonne opportunité, alors j'ai préféré rejoindre mes 2 compères. Moi j'ai galéré, je me suis fait mal, mais bon je suis là. Tiens, tu peux montrer ton bleu d'ailleurs? Non. Et donc voilà, au final tu lâches pas et tu y arrives. Et moi tout comme lui. On en parle de la moto là-bas ou... Ah, il manque une moto, oui. Il faut censurer la vidéo? Il manque une moto. Voilà, elle est là-bas, échouée. On attend que le Panzer il soit embarqué par la marée, juste là-bas. Comme ça avec elle on est tranquille, ne fera plus chier celle-là. Si vous pouvez la prendre, je suis marché d'assurance. Vous attendiez à ce que ce soit aussi dur le sable? Non. Non, franchement non. Si. Vraiment non, parce que sinon je serais pas là. C'est difficile émotionnellement. Parce que il faut faire l'inverse de ce qu'on aurait tendance à faire. Et c'est là que c'est... J'en avais déjà galéré un peu du côté de chez nous. Donc, Ouais, vers chez toi tu nous avais donné un petit avant-goût, mais pas comme ça. Là, c'est vrai que Manu, quand il y a beaucoup de sable, c'est dur. C'est très dur. C'est vrai que Manu et Seb ils ont manqué là. Ouais. Oui, ça aurait augmenté notre temps de récup, ça aurait été vachement sympa qu'ils soient là. Peut-être qu'on aurait bivouaqué directement là-bas. Didier pouvait nous prêter sa matrice. On aurait bivouaqué à 800 mètres de l'hôtel. Sur le parking de l'hôtel, oui. Putain, il veut qu'on soit sérieux 2 minutes avec Suzu. C'est la décompression de la journée, Tommy. Bon, puis c'est pas tout ça, mais je voudrais pas faire l'outro ou quoi, mais vu ce que tu nous as mis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être couper, aller découper un saucisson, ouvrir une bouteille de vin, c'est pas mal, ouais. Puis commencer à se détendre, non? Attends, mais là t'es en train de faire le trou du cul, Kevin. Je crois que Tommy l'a filmé. Ça va mieux là. Le matin vient de se lever. Du coup, aujourd'hui, c'est le programme. j'ai bien réfléchi, je suis bien frais, je ferai pas de sable aujourd'hui.
Rien n'a changé, que ce soit clair pour tout le monde. On a une panne étrange sur la moto de Tony. On a un embrayage de KTM qui a lâché et l'embrayage d'Hector qui est encore en PLS. Bref, ça va être une journée mécanique. Le symptôme c'est très simple, hein, un problème de batterie. Sauf que ça démarre pas au booster, ça démarre pas avec les pinces, ça démarre pas avec une autre batterie de GS qui démarre. J'ai besoin de faire des tests pour aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Pour ça il me faut un sol dur. Donc bah on tire. Moi je pensais qu'on n'y arriverait pas. C'était nous sous-estimer, c'est une grave erreur. Bravo Tommy. Dans le dépassement de soi il est bon le mec. C'est des héros. C'est des putains de héros. Ça pour la caméra. Tu vois Internet ce qu'il nous fait faire? C'est une honte, ne viens pas. Allez, on lâche pas les gars, on va jusqu'au bout là. Allez Tony, allez, allez Christian, allez les gars, allez, plus de quelques mètres. Allez, on lâche pas les gars, il reste 3 mètres, on lâche pas. Allez, on tire, là les gars, on y est. Putain, bravo. Je crois pas qu'il abuse Internet. Bravo. Tu me fais essayer quand même? Bravo les gars. Bravo Tony. Donc maintenant j'ai besoin d'un outil que j'ai pas, une clé à bougie. Enfin je l'ai mais c'est du 16 et il me faut du 14. Donc on va essayer de trouver un garage pour nous prêter cet outil. J'ai l'impression que le moteur est bloqué, donc j'avais oublié ma clé à bougie, enfin je l'ai pas oublié mais j'ai pas la bonne taille parce que je suis un blaireau. Et donc on démonte les bougies, on va voir s'il y a des choses qui sortent. Et ces charmantes personnes nous ont bien dépanné. Du bloc. Ouais, que là tu peux vanter les mérites de... La société RS Auto, Ribeiro et Anne-Sylvestre LAD. Ils sont au top. T'es tombé côté gauche et on voit direct que la bougie de gauche elle est dégueulasse là. Ouais. Donc c'est ça. On va regarder. C'est la bougie? Là ça devrait pas sortir d'ici là. Okay. C'est pas la bougie. Ouais. C'est pas la bougie, c'est vraiment du coup il y a le moteur qui a bouffé de l'huile et de l'essence. Et du coup quand on essaie de le lancer, il peut plus y avoir d'allumage puisqu'il peut pas y avoir le bon mélange dedans. Donc ça je l'invente pas, hein. C'est maître Toby que j'ai eu au téléphone, Toby Owen Kennedy, qui a eu l'intuition qui m'a dit ça de Moto Sud Évasion à Narbonne. Donc bah, encore une fois il avait raison, il commence à m'énerver à avoir toujours raison celui-là. Donc là on va faire les petits coups pour essayer d'évacuer, après il faut remonter et il faut voir si ça va marcher. Donc pour ça il faut la soulever maintenant. Donc là on la soulève. Non, il est passé, c'est bon, ce qui devait sortir est sorti je pense. Ouais. Allez. Ah c'est bon, c'est débloqué? Bah là c'est débloqué. Donc là maintenant faut remonter tout. La bonne nouvelle, Faut remonter hein. Et voir si ça démarre. Ça va tourner, tu es certain. Je te fais confiance. Comment tu t'appelles? Paolo. Paolo? Ouais. Bon bah c'était pas grand chose mais merci Toby Owen Kennedy, hein. J'y aurais pas pensé direct mais c'était tout bête. Et malheureusement notre aventure au Portugal s'arrêtera ici. Alors oui, on n'aura fait que la moitié du programme. La meilleure des excuses pour revenir. Mais on a un problème sur une autre moto qu'on peut pas résoudre dans un délai aussi court. Donc bah du coup, on n'a plus qu'une seule chose à te dire. On a envoyure.
À l'armure.